Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'ai envie de vous partager certaines choses de mes lectures, certaines choses de mes prises de conscience. Donc bienvenue sur cette chaîne. Si tu n'es pas abonné, vas-y, abonne-toi, il y a une cloche, tu cliques dessus et c'est parfait. Et puis si tu as envie de me rejoindre sur Facebook, c'est Christophe Desbonnets, tout simplement. Donc tu me demandes en ami, c'est ouvert. Et tu apprendras plein de choses. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de quelque chose qui va vous faire hérisser les poils, puisque je vais vous parler du conscient et du subconscient. Oh là là, vers quoi il nous emmène, lui. C'est d'un chiant, mais franchement, non, mais ça m'intéresse pas, excuse-moi. Bon, salut, hein. Non, je vais faire hyper simple, parce que c'est pas très compliqué, en fait. Nous, les êtres humains, on a deux parts. On a un esprit conscient et un esprit subconscient. Comment vous dire que, en général, nous n'avons conscience que du premier, la plupart du temps. C'est là que se traitent toutes les infos. C'est là que l'on arrive à... C'est notre part qui arrive à nous comprendre, c'est la part qui juge, c'est la part qui focalise, c'est la part qui critique. C'est là où on angoisse sur le pet de travers, sur les cheveux qui sont mal faits, sur le rouge à lèvres qui a débordé sur les dents. Enfin, tu vois toutes les merdouilles là qui te passent par la tête. C'est là où tu dis, mais putain, j'ai rangé où ce putain de paplard? Au secours! Eh ben, c'est ça, l'esprit conscient. L'esprit conscient, c'est une sorte de surpersonne. C'est une sorte de surpersonne performante et implacable, et elle arrête pas. Elle arrête jamais, elle est tout le temps en mouvement, et ça va d'une pensée à une autre. Ça ne s'arrête que quand on dort. Mais alors, dès qu'on ouvre les yeux, et paf, ça c'est reparti. L'esprit conscient, ça reprend sa place. En fait, c'est ce qu'on appelle autrement le lobe frontal. Et ce lobe frontal, en fait, termine son développement juste au moment de la puberté. On va passer tu vois, c'est pas si compliqué que ça, hein, cette notion de conscient et de subconscient. Le subconscient, lui, c'est la partie non analytique de notre cerveau. Alors, il se développe tout de suite quand on décide là de s'incarner, quand on sort du ventre de notre maman, bien même je pense qu'il se développe même dans le ventre de notre maman. En fait, c'est votre partie de vous qui affecte. C'est l'instinct. C'est le moment où vous faites des crises de colère, que vous roulez par terre. C'est tout ça. C'est l'endroit aussi où on stocke toutes les informations extérieures que l'on collecte pendant notre enfance. C'est aussi notre chape qui nous permet de stocker une grande partie des choses qu'on n'a pas forcément envie de se souvenir constamment. Ça se fout là dans un coin du subconscient avec une belle chape de plomb que l'on fait sauter à un moment donné dans notre vie. Le truc, c'est que le subconscient, il n'a aucun filtre. Mais alors, vraiment pas. Il ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Par exemple, si dans votre famille, c'est là où je dévie un peu vers ce qui va nous amener dans quelques temps, si par exemple dans votre famille, quelqu'un nous dit que on ne sait pas gagner de l'argent, et bien cette part de ce subconscient va croire que nous ne savons pas gagner de l'argent.
C'est cette part-là du petit bonhomme, quand vous étiez petit, là, on vous disait que le petit bonhomme, vous savez, là, le petit bonhomme avec une barbe blanche et habillé de tout rouge, là, qui vous apportait les cadeaux le soir de Noël. Il descendait par la cheminée, venait avec ses rennes. Tu sais, là, le machin, là, qu'on t'a fait croire jusqu'à l'âge de 4-5 ans, ou peut-être même plus, hein, je ne fais pas dire. Eh ben, tu le crois, hein. Bah oui, tu l'as tellement cru, c'est ta part de subconscient. C'est toutes les âneries qu'on nous abreuve. Subconscient, c'est comme un gamin ignorant, en fait. C'est lui qui reçoit toutes les informations. Toutes les informations. Dès que l'on est petit. C'est ça aussi la grande différence entre le subconscient et le conscient. Parce que, en fait, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, le lobe frontal, c'est-à-dire la partie consciente, termine de se former à l'adolescence. Donc toutes les informations qu'on ingurgite, étant petit, elles viennent se foutre dans le subconscient. Tu vois par là que c'est dans cette partie-là, c'est à travers tout ça que bien plus tard, quand on demande de travailler, par exemple, les 5 blessures de l'âme, quand on demande de travailler avec l'enfant intérieur, eh ben, je peux t'affirmer que tout vient de là, puisque tu n'as pas eu de filtre quand tu étais petit. Il n'y a pas de filtre dans le subconscient. Donc forcément, c'est c'est quelque chose que on ne comment dire, on s'aperçoit pas. Et bien souvent, dans le truc, c'est que le subconscient, eh ben, il tire les ficelles de nos vies. Parce que c'est là qu'il se fonde sur les informations qui n'ont pas été filtrées. Et c'est quoi les informations qui n'ont pas été filtrées? C'est là où je veux en venir. C'est ces putains de croyances limitantes. Bienvenue dans la pauvre réalité. Et oui, elles sont là, nos croyances limitantes, dans le subconscient. Parce que la plupart du temps, on est aveuglé par ces croyances du subconscient. Parce que c'est elles qui nous gouvernent. Et c'est qu'une fois que notre esprit conscient, qui est terminé de bien développer, que les choses se contrôlent plus facilement. Mais hélas, nous trinqueballons nos croyances dans notre subconscient. Et oui, en fait, notre esprit conscient pense qu'il est aux commandes, mais ce n'est pas le cas. Notre esprit subconscient ne pense rien, mais il est aux commandes. Tu vois la subtilité? Donc en fait, ce qui fait qu'on passe notre vie à faire tout ce que notre esprit conscient sait faire. Et malheureusement, il y a l'esprit subconscient qui vient se rappeler à nous. Et donc, pour terminer un peu ce podcast, je vais prendre un grand exemple dans les croyances limitantes. Par exemple, il y a un père qui est fauché, comme les blés, qui a pas un rond, qui a les poches trouées, qui a un porte-monnaie vide, enfin voilà, tu vois, machin, et il élève ses enfants. Et sans arrêt, c'est l'argent, ça pousse pas sur les arbres.
L'argent, ça pousse pas sur les arbres. On ramasse pas par terre. Et à longueur de temps, les gamins entendent ça. Putain, il faut en gagner et machin. Et donc, l'esprit du subconscient, en attendant ça, va développer des croyances du genre l'argent, c'est un rapport avec la lutte. L'argent, c'est impossible à gagner. Et puis comme il va voir que son père, il lutte justement pour gagner de l'argent, qu'il n'est pas à la maison, qui ne s'occupe pas des enfants, l'argent, ça a fait que mon père m'a abandonné. L'argent, ça fait de la peine. Et voilà comment, en ayant vécu ça, on obtient un adulte qui, consciemment, voudrait avoir plein d'argent, voudrait gagner de l'argent, plein, être plein aux as, rouler en Mercedes ou en BMW ou en Tesla super électrique à 115 000 euros la bagnole, avoir un château, une piscine et machin. Mais en fait, qu'est-ce qu'il pense que c'est interdit de gagner de l'argent parce que sinon il abandonnerait les gens qu'il aime. Il faut qu'il soit constamment dans la lutte. C'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup de choses. Donc, il va se mettre des freins, ce qui serait de l'ordre du possible, en fait, pour lui ne le serait pas. Croyance limitante. Croyance, tout simplement de l'inconscient. Croyance du subconscient. Voilà, c'était un petit podcast comme ça pour vous expliquer quelques notions. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, à partager, à mettre des commentaires. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!